Bon, coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons tester le produit anti-pluie de chez Noroto. C'est un produit qui est censé empêcher l'eau d'accrocher sur le pare-brise et donc de ne pas mettre d'essuie-glace lorsque l'on roule sous la pluie. Cette magnifique luminosité provient d'un temps pluvieux, c'est exactement ce que nous cherchons aujourd'hui, nous voulons qu'il pleuve. Donc le petit test a été simple. Toute cette partie-là, j'ai mis du produit anti-pluie et toute cette partie-là, je n'ai pas mis de produit anti-pluie. On voit une légère différence puisque la partie où il n'y a pas d'anti-pluie est beaucoup plus lisse que la partie où il y a de l'anti-pluie où effectivement l'eau semble accrocher moins bien. C'est pas très net comme démarcation. Bon alors, je vous explique ce que je viens de faire. Je viens d'installer la caméra sur le siège arrière et elle pointe sur le pare-brise. Je ne sais pas si on va voir grand chose, mais je vais essayer. Ouais, il y a quand même une petite différence. La partie lisse est toujours quand même beaucoup plus lisse que la partie où l'eau n'accroche pas bien. Je vais mettre les essuie-glaces parce que sinon ça va être un peu ennuyeux. Alors là à l'arrêt, une fois que j'ai passé les essuie-glaces, je vois une délimitation ici qui correspond à la délimitation du produit que j'avais. C'est très discret. Je vais essayer de ne pas passer beaucoup d'essuie-glaces sans vouloir me mettre dans le fossé pour autant. Je sais pas si vous voyez la ligne qui fait la séparation. Ce côté-là est un peu plus clair, on va dire. Le jour où j'avais acheté le produit, j'en avais passé du côté passager très rapidement comme ça. J'en avais fait aussi une petite bande de 30 cm de long sur 5 cm de large juste devant le volant, en bas de mon pare-brise. Ensuite, j'avais tout enlevé à la lingette Carrefour parce que ça faisait des traces et je pensais que tout était parti. En réalité, il reste encore des marques. Ça prouve que le produit est plutôt tenace, il tient plutôt bien. C'est une bonne chose. Et ça me permet aujourd'hui, par exemple, de pouvoir regarder par la petite bande lorsque je ne mets pas les essuie-glaces. Ok, la route est plutôt dégagée. On est parti. Je coupe les essuie-glaces. Je suis à 92 km/h. Hop, 100. Parfait. On reste limité à cette vitesse-là et c'est incroyable parce que on voit super bien. Ah ouais, là c'est bien là. Alors, là je navigue un peu n'importe comment. Il va y avoir un peu plus de ligne droite tout à l'heure. Heureusement que j'ai cette petite bande sur le bas de mon pare-brise qui me permet de voir super bien. Parce que en dehors de cette partie-là, c'est quand même pas génial. Alors sur ce côté-là, c'est assez moyen. Effectivement, on peut rouler sans essuie-glace, mais personnellement, c'est pas très confortable. Alors le test que je suis en train de faire aujourd'hui n'est pas forcément facile à faire parce qu'une fois que j'ai enlevé les essuie-glaces, on y voit vraiment très mal du côté où j'ai pas posé le produit, ce qui est logique. Et donc forcément il faudra que je recommence un test avec le pare-brise entièrement recouvert. Curieusement là c'est mieux. J'ai l'impression qu'il faut vraiment bien rincer le produit parce que là ce serait pas mal du tout. Ça laisse un petit film brillant. En pleine journée, ça va. Ça pose pas de problème particulier. Mais je crains que la nuit, on voit les phares de la voiture d'en face qui se reflètent dans le pare-brise. Ce serait quand même beaucoup plus ennuyeux.
à peu près rien, donc là ça va bien parce qu'il n'y a personne sur la route, c'est juste une voiture devant moi que je vois parfaitement bien. Mais c'est quand même pas tout à fait souhaitable j'ai l'impression qu'on voit quand même à travers le pare-brise de ce côté. C'est pas flagrant non plus. Ah si, on y voit quand même. Ah ouais, on y voit bien. Ah, sur cette petite partie que j'avais, c'est pas mal du tout. Ouais, si, ouais, on y voit. Ouais, c'est pas mal. Faut vraiment pas trop se traîner sur la route, hein, pour que ce soit efficace. Bon, aujourd'hui, nous allons arrêter les tests ici. Donc, j'espère que vous m'avez entendu derrière. Sinon, je rajouterai les commentaires en voix off. Donc, mon avis est assez mitigé. D'une part, effectivement, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on voit un peu mieux d'un côté du pare-brise que de l'autre. C'est certain. Est-ce que c'est vraiment agréable de regarder du côté où il y a le produit? Je ne peux pas vraiment le dire parce que je l'avais mis côté passager. C'est pas très malin, effectivement. Mais maintenant, j'ai plusieurs questions. Est-ce qu'avec la lumière des phares pendant la nuit, on n'est pas un petit peu ébloui avec ce film qui se crée? Je ne sais pas. Il faudra attendre de pouvoir tester. Et la deuxième question, c'est est-ce que lorsqu'il y a un phénomène de buée à l'extérieur du pare-brise, on a encore cette buée qui se forme et qui est très difficile à enlever, même avec les essuie-glaces?